Bonsoir, apôtre Barthélemy, comment Bon. allez-vous? Non, je vais bien par la grâce de Dieu. Quel est l'objet de votre présence ici en Belgique? Je suis ici en Belgique dans le cadre du ministère Femmes Affranchies et je fais partie de ce ministère ainsi que ma femme aussi qui est la coordinatrice de ce ministère en Grèce. À tout moment qu'il y a des événements, on se déplace pour non pas seulement appuyer, mais profiter aussi des temps de prière et de la parole. Et voilà, raison pour laquelle, comme il y avait cet événement du 29-30, du 30-31 au 1er juin, et on s'est mobilisé pour y être là. C'est ça la raison de notre présence ici en Belgique. C'était juste pour participer à cette première conférence de ces grands ministères ici en Belgique. Voilà. Alors, pouvez-vous nous parler du ministère Femmes Affranchies? Le ministère Femmes Affranchies, c'est un grand ministère. C'est une maman qui a reçu un appel, particulier de la part de Dieu pour encadrer d'abord des femmes, aider les femmes à être efficaces, solides. Vous savez, lorsque vous préparez une femme, premièrement, vous sauvez la nation et deuxièmement, vous donnez de la force à l'Église, n'est-ce pas, de survivre. Alors, notre maman a reçu un appel particulier de la part de Dieu pour encadrer des femmes et au moyen d'un enseignement, d'une vie de prière, d'une vie de consécration et avec un programme bien élaboré. Je crois que ça date aujourd'hui de plus de 15 ans où elle est en train d'exercer ce ministère, aider les femmes à être efficaces. Et avec le temps, cette tâche a pris une autre ampleur, de manière que ce n'est plus question de femmes simples seulement, mais il y a aussi des hommes qui accompagnent leurs femmes, qui accompagnent leurs sœurs. Et c'est actuellement, personnellement, j'ai toujours parlé plus de la famille affranchie plutôt que de la femme affranchie parce qu'il y a maintenant tout le monde. Donc c'est un ministère d'encadrement, d'édification des familles. Voilà. Ça va. Et quel est le projet de ce ministère Femmes Affranchies par rapport à la Grèce? Nous sommes bénis parce que à la fin de cette conférence qui a eu lieu ici en Belgique, précisément à Bruxelles, la maman Béatrice, l'archevêque Béatrice Johanna Maluma, nous a dit que l'année prochaine, il y aura la première conférence de ce ministère en Grèce. Donc, qui est une première et qui est une bonne nouvelle pour nous. Et je crois qu'en rentrant dans mon pays, c'est-à-dire en Grèce, avec les amis et avec la coordinatrice Maman Mireille, on va rapidement s'atteler, voir comment faire pour que ces projets puissent aboutir l'année prochaine. Je sais qu'à l'aboutissement de ces projets, cela ouvrira, n'est-ce pas, une grande porte de réveil dans notre ville. Vous savez, nous sommes dans un pays où l'évangile n'est pas si fort. Donc, nous avons besoin des actions pareilles. Je crois que l'année prochaine, par la grâce de Dieu, ça sera chose faite et nous serons là. Donc, le projet de ce ministère pour la Grèce, il y aura une conférence l'année prochaine et nous pressons déjà pour cette organisation. Voilà. Et comment comptez-vous organiser? Je crois, d'abord, je vais procéder par partager cette vision avec les autres hommes de Dieu de la ville.
parce que ce n'est pas une affaire de ma personne ou de mon ministère, de mon église ou de mon épouse qui est la coordinatrice de la Grèce, non. Mais c'est une question des âmes, tu vois. C'est une question où nous voulons élever Jésus dans une ville. C'est une question où nous voulons gagner des âmes. Et c'est une question où nous voulons aider les femmes, les amener à la croissance, à la maturité. Et moi, je pense que parmi mes stratégies, je dois inviter les hommes de Dieu ainsi que les femmes, partager la vision. Et de là, chaque église nous donnera quelques membres qui feront partie de l'équipe de la préparation de cette action. Et de là, qu'on va commencer avec des prières, des moyens et comment organiser, mais tout en collaborant avec la direction générale de ces ministères. Donc voilà, c'est de cette manière que je compte s'y prendre une fois rentré au pays, c'est-à-dire en Grèce. Ça va. Comment évolue l'œuvre de Dieu en général en Grèce et en particulier dans votre ministère? L'œuvre de Dieu en Grèce, c'est un peu difficile. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte. D'abord, nous avons la difficulté de la langue, vous voyez, ce qui rend un peu difficile, ce qui rend un peu l'évangile moins accessible aux Grecs. Vous voyez, quand Dieu vous envoie dans une ville, c'est-à-dire Dieu vise d'abord les natifs. Voilà. Donc, si je suis en Grèce pour faire mon ministère, dans ma tête, je dois d'abord penser aux Grecs. Or, il y a déjà un obstacle par rapport à la langue. Et partant de cette difficulté, je crois qu'on se bat, on fait de notre mieux pour maîtriser la langue, pour avoir l'accès à aller parler de Jésus. Ça, c'est la première obstacle que nous rencontrons là-bas. Et deuxièmement, cette église a une forte religion des orthodoxes. Tu vois un peu? Donc cette religion s'est vraiment beaucoup enracinée. Je ne suis pas contre cette religion, mais nous n'avons pas de mêmes approches de l'évangile du Christ. Alors, des gens qui sont nés, grandis, mûris dans cette religion-là, et leur parler de notre narratif, ça devient un peu difficile. Mais nous prions, Dieu fait quand même grâce, il y a certaines personnes qui sont gagnées par notre évangile. Donc, c'est ça la deuxième difficulté. Et puis, l'autre difficulté, c'est ce que nos églises sont beaucoup plus constituées, entre guillemets, de beaucoup de Congolais. Bien qu'il y a d'autres Africains, comme par exemple chez moi, il y a des Ivoiriens, il y a des Nigériens, il y a des Camerounais. Mais à 90%, ce sont des Congolais. Et les années passées, ces Congolais-là, plupart de ces Congolais-là n'avaient pas de documents. Donc c'était difficile de faire un projet avec eux. Tu peux te dire que je vais préparer une équipe pour l'évangélisation, préparer une équipe pour l'intercession, préparer. Et un matin, il n'y a personne. Et les gens tentent de fuir, d'aller tenter leur chance en France, en Belgique, en Allemagne, et on se retrouve seul. Tu vois, cette difficulté-là. On fait un effort d'encadrer, mais après un certain moment, il n'y a plus de gens parce qu'ils doivent survivre, ils n'ont pas de documents et ils vont peut-être tenter ailleurs. Donc c'était ça notre difficulté. Mais pour l'instant, Dieu a fait grâce. S'il y a au moins 100% des Congolais qui sont en Grèce, il y a au moins 95% des Congolais qui ont des documents. Tu vois, bien que sur le plan du nombre et la croissance, les résultats ne sont plus les mêmes. Parce qu'il y avait, on était habitué d'avoir des 100, 200, 300 membres. Mais actuellement, on peut avoir 30, 40 membres. Mais ces 40 membres sont stables. Tu vois, ils ont leurs documents, ils travaillent, ils sont
logés là, ils vivent là avec leur famille, les enfants vont à l'école. Tu vois, avec ces noyaux, on peut maintenant faire un projet. C'est-à-dire, je peux former, avoir une équipe, les former pour une vision quelconque. Ouais, c'est ce que je veux dire. Donc, pour l'instant, il y a possibilité qu'on s'organise, qu'on mette en place une équipe et qu'on aille à l'évangélisation. Un autre aspect aussi qui nous est aussi favorable actuellement, c'est qu'il y a une tendance où il y a beaucoup des étudiants congolais qui ont étudié, qui ont fait leurs études ou qui continuent à étudier en Grèce, sont maintenant rapprochés par notre évangile. Donc par exemple, chez moi, dans mon ministère, viens et voir, il y a quand même des étudiants. Et ces étudiants-là ont la maîtrise de la langue grecque, ce qui fait qu'avec le temps, avec la formation, ils pourront facilement atteindre d'autres Grecs au moyen de l'évangile. Donc, ce n'était pas facile, mais avec la grâce du Seigneur, petit à petit, l'œuvre de Dieu en Grèce est en train de s'organiser, de s'enraciner. Je ne peux pas dire que la réussite viendra d'un coup de bâton magique comme cette expression que les gens disent, non. Mais je pense qu'on doit être patient, hein, qu'on doit prier le Seigneur, être patient et communiquer aussi cette patience aux autres et prier pour le pays. Moi, je crois qu'avec le temps, il y aura l'évolution parce que nous croyons au Seigneur Jésus. D'accord. Quels sont vos projets? Comme projet, cette année, je suis en train de préparer un grand concert à Grèce, particulièrement à Athènes. Et je suis en train de me préparer pour ça. Je crois que dès que je réussirai à réunir les éléments, et je crois que je donnerai une date pour ça. Donc, il y a un artiste musicien chrétien, né de nouveau, qui va adorer ensemble avec nous. Mais ça sera gratuit, ça ne sera pas payant. Parce que dans mon approche, je ne comprends pas pourquoi on peut faire payer une adoration. Comment on peut dire aux gens, payer 25 € pour participer à une adoration. Moi, je pense que ce n'est pas biblique. Ceux qui le font, je ne les condamne pas, mais je crois qu'ils reçoivent déjà leur récompense avec ce que les gens payent. Alors, moi, je m'aimerais que ce soit gratuit et que la récompense vienne du Seigneur. Là, je crois que ça sera un peu beaucoup plus mieux. Et je lis dans ma Bible et je vis un serviteur de Dieu, Barnabas. La Bible dit qu'il avait vendu même son champ. Il a pris l'argent, il l'a amené à l'église pour appuyer les indigents. Donc, moi je pense que les enfants de Dieu qui sont bénis, ils doivent mettre leurs moyens, n'est-ce pas, pour faciliter aux autres enfants de Dieu de participer gratuitement à l'adoration plutôt que de faire du business de leur payer ça. Donc, ça sera une grande soirée à Athènes. Vraiment, on se prépare pour ça et c'est pour bientôt. À moins que je puisse rencontrer des difficultés auprès de l'artiste, peut-être par rapport à son calendrier, mais on est en train de parler petit à petit jusqu'à tomber sur une date et ça sera communiqué et là, toute la ville sera réunie ensemble dans un coin pour adorer le Seigneur, donner la chance à n'importe qui à adorer le Seigneur. Parmi ces serviteurs de Dieu qui va adorer, qui va nous conduire dans cette adoration, il y a aussi ma propre sœur qui est Bijou. Elle est aussi adoratrice à Paris. Je crois qu'elle sera aussi là. Donc voilà un peu comme projet que j'ai pour l'instant. Mais à long terme, nous comptons aussi acheter un endroit pour notre ministère
au-delà de notre ministère, il y a beaucoup des œuvres caritatives. C'est-à-dire, nous soutenons des réfugiés, des sans-abri. On fait pas mal des actions et il nous faut un cadre à nous. Ça, c'est une bonne chose. Quoi, le Seigneur de gloire nous aidera à avoir un endroit que nous allons acheter pour nous. Et après, on passera à d'autres choses. Voilà. D'accord, je vous remercie pour vos réponses. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous en prie.